Le rugissement de l'excavatrice s'interrompit brusquement, comme si une main invisible avait coupé le souffle de la machine. Le moteur expirait une fumée épaisse, les chenilles brisées pendaient lamentablement. C'était la troisième machine en moins d'une semaine qui tombait en panne sur ce chantier maudit. Sébastien Mendoza, l'homme le plus redouté de Guadalajara, serra les poings si fort que ses jointures blanchirent. Son regard, dur comme l'acier, se fixa sur la petite église au centre du terrain, encore debout, presque insolente dans sa résistance. Il ne savait pas qu'une force bien plus puissante que la sienne veillait sur ses murs, et que sa vie entière était sur le point de basculer. Ce lundi avait commencé comme tous les autres dans l'agenda millimétré de cet homme d'affaires au sommet de l'Ouest mexicain. Sébastien s'était réveillé dans son somptueux Penthouse, au sommet de la tour corporative qui portait son nom, dominant la ville de Guadalajara comme un seigneur contemple son royaume. À 52 ans, il avait bâti un empire colossal, complexe immobilier, chaîne hôtelière, centre de congrès et resorts de luxe. Sa fortune, estimée à plus de 800 millions de dollars, faisait de lui une figure incontournable, adulée par certains, crainte par la plupart. Les magazines de finance le présentaient comme l'homme qui redessinait les paysages urbains, l'architecte du progrès moderne. Mais ce lundi était différent. Ce jour-là marquait le début de son projet le plus audacieux, le plus controversé, la démolition de l'église San Antonio del Val, un édifice vieux de 2 siècles, afin d'ériger à sa place le plus grand complexe commercial d'Amérique latine. Un rêve de verre et d'acier qui l'obsédait depuis des années. Ce chantier avait coûté des batailles juridiques interminables, des négociations secrètes, des pots de vin savamment dissimulés. Il avait fallu désarmer les protestations de la communauté paroissiale, convaincre les autorités municipales, contourner les lois de protection du patrimoine. Et enfin, le jour était venu. Sébastien avait enfilé son costume noir sur mesure, ajusté son luxueux Patek Philippe à son poignet et siroté son café expresso en parcourant une dernière fois les plans du futur centre commercial sur sa tablette. 40 étages, plus de 500 boutiques, des cinémas ultramodernes, des restaurants étoilés, des bureaux luxueux. Ce serait son chef-d'œuvre, la couronne de son empire, son héritage pour les générations futures. Et tout devait commencer par la chute de ces vieux murs qu'il considérait comme des reliques inutiles. Son chauffeur l'attendait en bas, à bord du Mercedes blindé. Sur le trajet, Sébastien repassait mentalement chaque obstacle qu'il avait écrasé sur sa route, association de défense du patrimoine, groupes religieux, activistes, manifestations dans les rues. Rien n'avait pu arrêter sa détermination. Aujourd'hui, enfin, San Antonio del Val allait cesser d'exister. Lorsqu'il arriva sur le site, une foule s'était massée derrière les barrières métalliques, curieux, journalistes, quelques fidèles venus prier en silence. L'église se tenait là, modeste mais digne, avec ses murs de pierre rose tachés par le temps et son clocher effilé pointé vers le ciel comme un doigt accusateur. Elle n'avait rien de spectaculaire, mais elle semblait respirer une sérénité étrange, comme si elle défiait le vacarme de la ville autour d'elle. Sébastien descendit de la voiture et marcha vers l'ingénieur en chef, Raúl Vázquez, qui l'attendait, visiblement nerveux, les yeux rivés sur la tablette qu'il tenait. « Tout est prêt pour commencer » demanda Sébastien d'une voix glaciale qui ne souffrait aucune hésitation. Raúl hocha la tête, mais son expression trahissait un malaise. « Oui, sonore Mendoza, mais je dois vous dire que certains ouvriers sont inquiets. Cette église a la réputation d'être un lieu de miracle. Vous savez comment sont les gens du quartier, superstitieux. » Sébastien éclata d'un rire sec. « Je ne paie pas pour des histoires de miracles. Je paie pour des résultats. » Qu'il commence immédiatement. La première excavatrice, une Caterpillar 320, était déjà en position. Son opérateur, Aurelio, un vétéran avec plus de 20 ans d'expérience, monta en cabine, le cœur lourd. Une sensation étrange l'envahissait, comme si l'air lui pesait sur la poitrine. Il mit la machine en marche, le moteur rugit, les chenilles grincèrent, le bras hydraulique s'éleva, puis tout se figea. Un silence surnaturel s'abattit sur le chantier. Pas un bruit. Même la circulation de l'avenue voisine semblait s'être arrêtée. Aurelio vérifia les indicateurs, tout était normal. Pression d'huile, température, carburant. Rien n'expliquait cette immobilité soudaine. « Qu'est-ce qui se passe » cria l'ingénieur d'en bas. Aurelio descendit, livide. « Je ne sais pas. » Elle s'est arrêtée d'un coup, comme morte. Sébastien sentit la colère lui brûler les tempes. Des problèmes mécaniques dès le premier jour. Il fit venir un technicien qui inspecta chaque pièce de la machine pendant 1 heure avant de déclarer, incrédule. Mécaniquement,
tout est parfait. C'est comme si elle refusait d'obéir. Les machines n'ont pas de volonté, grogna Sébastien. Apportez-en une autre. 1 heure plus tard, alors qu'ils attendaient le nouvel engin, Sébastien remarqua un homme de l'autre côté de la rue. Il se tenait immobile sous l'ombre d'un jacaranda en fleurs. Il portait une simple chemise blanche et un pantalon usé, mais il dégageait une sérénité presque surnaturelle. Même à distance, Sébastien pouvait sentir la force tranquille qui émanait de cet inconnu. Ses yeux, surtout, semblaient contenir une lumière qui perçait jusqu'à l'âme. Pas de colère, pas de défi. De la compassion. Quand Sébastien cligna des yeux, l'homme avait disparu. La deuxième excavatrice, une Komatsu flambant neuve, arriva à midi. Thomas, l'opérateur, un dur à cuire qui se vantait d'avoir rasé la moitié de Guadalajara, s'installa aux commandes avec assurance. Cette fois, le bras hydraulique s'élança vers la façade. Mais avant même que l'acier ne touche la pierre, le ciel changea brutalement. Un vent violent se leva, faisant ployer les barrières. En quelques secondes, le jour clair devint nuit. Des nuages noirs, apparus de nulle part, tourbillonnaient juste au-dessus de l'église. Évacuez! Hurla l'ingénieur. Les ouvriers se dispersèrent en courant, mais la tempête semblait circonscrite au périmètre de l'église. À 50 mètres, le soleil brillait encore. Thomas tenta de stabiliser l'engin, mais une rafale d'une puissance inouïe fit basculer la Komatsu sur le côté. Le fracas métallique résonna comme un coup de tonnerre. Par miracle, Thomas s'en sortit indemne, mais la machine était bonne pour la casse, bras hydrauliques brisés, cabine pulvérisée, moteur fumant. Puis, aussi soudainement qu'elle était apparue, la tempête disparut. Le ciel redevint bleu. Sébastien resta figé, le visage crispé par une rage impuissante. Jamais, en 40 ans de carrière, il n'avait affronté des obstacles aussi inexplicables. C'est du sabotage, souffla-t-il entre ses dents. Quelqu'un s'amuse avec moi. Il ordonna immédiatement une enquête complète. Des détectives privés furent engagés, des caméras de surveillance installées tout autour du site, des gardes armés postés jour et nuit. On inspecta chaque centimètre du terrain à la recherche d'explosifs ou de dispositifs capables de perturber les machines. Rien. Pas la moindre trace d'intrusion, pas le moindre indice. Pendant 3 jours, le chantier resta silencieux. Les investisseurs commençaient à s'impatienter, les rumeurs enflaient dans les journaux locaux. Finalement, le jeudi matin, Sébastien prit une décision, il ferait appel aux meilleurs. Il engagea Destruction Ramirez S.A., la compagnie de démolition la plus redoutée du pays, celle qui avait déjà fait tomber des casernes militaires et des bâtiments gouvernementaux. Si quelqu'un pouvait venir à bout de cette église, c'était eux. Mais au fond de lui, Sébastien sentait grandir une inquiétude qu'il n'aurait jamais osé admettre. Et si ce qu'il affrontait n'était pas de ce monde? Et si cette petite église, qu'il avait toujours considérée comme un simple obstacle au progrès, était en réalité protégée par une force qu'aucun argent ni pouvoir ne pouvait acheter? Ce qu'il ignorait encore, c'est que cette bataille n'allait pas seulement décider du sort d'un terrain, mais du sien. L'équipe arriva avec une excavatrice Hitachi ZX 350 de dernière génération, une véritable bête mécanique équipée de navigation GPS, de capteurs de mouvement et d'un marteau hydraulique capable de pulvériser du béton armé comme s'il n'était qu'une simple coquille d'œuf. Aux commandes se trouvait Rodolfo Ramirez, fils du propriétaire de l'entreprise de démolition, un homme qui avait hérité non seulement du commerce familial, mais aussi de l'arrogance qui l'accompagnait depuis 2 générations. Don Sébastien, déclara Rodolfo en lui serrant la main avec une vigueur presque ostentatoire, je vous promets que cette église sera réduite en poussière avant midi. J'ai déjà fait tomber des cathédrales bien plus imposantes que celle-ci. Sébastien hocha la tête, mais pour la première fois de sa vie, il ressentit une étrange crispation dans sa poitrine. Ce n'était pas tout à fait de la peur, mais une impression sourde, la sensation troublante d'être observé par un témoin invisible. Tandis que Rodolfo montait dans la cabine de la machine, Sébastien aperçut à nouveau cette silhouette mystérieuse qu'il avait vue le premier jour, un homme debout devant le portail principal de l'église, les mains croisées sur la poitrine, le visage empreint d'une sérénité presque surnaturelle. Pourtant, ses yeux disaient autre chose, avertissement, compassion, défi. Ingénieur Vasquez, dit Sébastien en désignant la silhouette, regardez cet homme là-bas, près de la porte. L'ingénieur plissa les yeux, scrutant l'endroit indiqué. Je ne vois personne, sonore Mendoza. Vous vous sentez bien? Sébastien cligna des yeux. L'homme avait disparu, comme s'il n'avait jamais été là. Rodolfo mit en marche l'énorme machine.
Le rugissement du moteur fit vibrer les vitres des bâtiments voisins. La Hitachi se dressa, imposante, presque vivante, prête à mordre la pierre. Rodolfo, sûr de lui, manœuvrait avec l'aisance d'un homme qui avait déjà rasé des centaines de structures. Mais à l'instant précis où le marteau hydraulique toucha la première pierre de l'église, l'impensable se produisit. La machine s'éleva. Pas un soubresaut mécanique, pas un accident de terrain. Non, l'excavatrice de 30 tonnes se souleva du sol comme si une main invisible, gigantesque, l'avait saisie. Elle resta suspendue à 3 mètres de hauteur pendant ce qui sembla une éternité. Les ouvriers, les badauds, même Sébastien, restèrent figés, la bouche ouverte. Ce qu'ils voyaient défiait toutes les lois de la physique. Puis, soudainement, la machine fut projetée en arrière avec une force titanesque. Elle vola au-dessus des barrières de sécurité, traversa la rue et alla s'écraser contre la façade d'un immeuble de bureaux à plus de 100 mètres. Le vacarme fut assourdissant. Des vitres éclatèrent, pleuvant en éclats tranchants sur le trottoir. Les alarmes de voitures se mirent à hurler dans tout le quartier tandis qu'un nuage de poussière et de fumée montait dans le ciel. Par un miracle que personne ne sut expliquer, Rodolfo fut éjecté de la cabine en plein vol et atterrit dans la benne d'un camion poubelle qui passait au même moment. Il avait plusieurs côtes cassées et une commotion cérébrale, mais il était vivant. Cette fois, il n'y eut ni explication technique, ni théorie de sabotage. Ce que tous venaient de voir échappait à la compréhension humaine. Sébastien resta debout, immobile, au milieu du chaos, le regard fixé sur l'église toujours intacte, sans la moindre fissure dans ses murs séculaires. Et alors, pour la première fois depuis son adolescence, l'homme le plus puissant de Guadalajara sentit son cœur se contracter sous l'effet d'une peur profonde et primitive. Une peur qui lui rappelait qu'il existait des forces que ni l'argent, ni le pouvoir, ni les contrats ne pouvaient acheter ou contrôler. Mais Sébastien Mendoza n'était pas de ceux qui plient devant le mystère. Son empire avait été bâti sur une certitude, tout a un prix, tout problème a une solution, et tout peut être vaincu avec assez de détermination et de ressources. Ce même soir, il convoqua une réunion d'urgence dans la salle de conférence de la tour corporative. Entouré de ses avocats, ingénieurs et experts en communication, il exposa son plan avec une voix maîtrisée mais dure comme l'acier. « Messieurs, déclara-t-il, nous faisons face à une situation qui exige des mesures exceptionnelles. Je ne me soucie pas de ce qu'il faudra mobiliser, même l'armée si nécessaire, cette église doit tomber. » Le silence tomba sur la pièce. Son principal conseiller juridique, le licencié Ramon Santa Cruz, se racla la gorge d'un air nerveux. « Don Sébastien, peut-être devrions-nous reconsidérer. Les médias parlent déjà de miracles, d'intervention divine. L'opinion publique est totalement contre nous. » « L'opinion publique ne paie pas mes factures, » répliqua Sébastien sèchement. « J'ai des contrats signés, des investisseurs qui attendent des résultats et un calendrier à respecter. Je ne laisserai pas quelques événements inexplicables détruire le projet de ma vie. » L'ingénieur en chef, mal à l'aise, suggéra une solution radicale, utiliser des explosifs pour une démolition contrôlée. Sébastien donna son accord sans hésiter. Mais cette nuit-là, alors qu'il étudiait les plans dans son luxueux bureau au sommet de la tour, tout bascula. Les lumières s'éteignirent brusquement, plongeant le Penthouse dans une obscurité totale. Les générateurs de secours auraient dû se déclencher automatiquement, mais rien ne se produisit. Un silence inquiétant envahit la pièce. Puis, une voix se fit entendre. Ce n'était pas une voix humaine, du moins pas comme celle qu'il avait connue. Elle ne venait d'aucune direction précise, elle semblait résonner dans l'air même, emplissant l'espace d'une présence à la fois douce et implacable. Sébastien. Le milliardaire sursauta, le cœur battant à tout rompre. Il se leva d'un bond. « Qui est là? Comment êtes-vous entré? » « Arrête. » Le mot, simple, vibra dans l'air avec un poids qui dépassait le son. C'était comme si chaque lettre s'était gravée directement dans son esprit. « Je ne sais pas qui vous êtes, ni comment vous êtes entré ici, » dit Sébastien, la voix tremblante mais résolue. « Mais si vous pensez m'intimider, vous faites une grave erreur. » Un éclat lumineux naquit au centre de la pièce, pas une lumière électrique ni une flamme, mais quelque chose d'autre, quelque chose d'inhumain. La clarté s'intensifia jusqu'à dessiner une silhouette. C'était l'homme qu'il avait vu devant l'église. Mais ici, dans le silence de son bureau, Sébastien put distinguer chaque détail, ses cheveux châtains, longs et soyeux, sa barbe soignée, ses vêtements simples qui semblaient appartenir à aucune époque précise. Et surtout, ses yeux. Profonds, antiques, emplis d'une compassion si pure qu'elle pénétrait jusqu'au cœur,
plus douloureuse qu'un reproche. « Je ne suis pas venu pour t'effrayer, dit l'homme d'une voix qui était à la fois mélodie et tonnerre. Je suis venu t'avertir. » Sébastien recula jusqu'à sentir le verre froid du mur derrière lui. Son esprit rationnel cherchait frénétiquement une explication, hallucination, hologramme, mise en scène. Mais une partie de lui, celle qu'il avait étouffée depuis des décennies, savait que ce qu'il voyait était bien réel. « La maison de mon père ne sera pas profanée, » continua la figure lumineuse. « Tu as déjà reçu des avertissements, des signes. Mais ton cœur est devenu dur comme la pierre. » Sébastien se redressa, le souffle court, les mains crispées sur les accoudoirs de son fauteuil. « Ceci n'est pas réel, » murmura-t-il pour lui-même. « Je délire. Trop de travail, trop de stress. » Mais la silhouette restait là, avançant lentement de quelques pas. Sa présence emplissait la pièce d'une autorité qui écrasait l'air, une puissance que nulle fortune ni nulle armée humaine n'aurait pu égaler. « Ta richesse t'a aveuglé, Sébastien. Tu as oublié que tout ce que tu possèdes n'est qu'un prêt, une concession passagère. » La voix résonnait en lui comme un tonnerre lointain, grave et solennel. « Tu as oublié qu'il existe des choses plus précieuses que l'or et plus puissantes que tes entreprises. »« Qui es-tu » demanda-t-il d'une voix brisée, même s'il savait déjà, au fond de son âme, la réponse. « Je suis celui qui détruit pour reconstruire. Celui qui humilie afin d'élever. Celui qui prend aux orgueilleux pour donner aux humbles. » À ces mots, la lumière jaillit soudainement, l'inondant, et la silhouette disparut, comme si elle n'avait jamais existé. Sébastien resta seul, tremblant, le front perlé de sueur. Mais, malgré cette rencontre, son orgueil demeurait plus fort que sa peur. Dès l'aube suivante, il passa un coup de fil. Cette fois, il engagea l'entreprise de démolition la plus redoutée du continent, Explosivo Hernandez, spécialiste de l'impossible, habitué à déblayer les obstacles que même les gouvernements redoutaient d'affronter. Son propriétaire, le colonel retraité Joaquín Hernandez, se vantait de n'avoir jamais échoué. « Don Sébastien, dit-il au téléphone, j'ai fait exploser des bunkers militaires, des forteresses coloniales qui avaient résisté à des siècles de guerre. Une petite église de village ? Ce sera comme souffler sur un château de cartes. » Sébastien hocha la tête, le cœur serré. Il était loin de se douter qu'il venait de déclarer la guerre à une force qu'aucun explosif ne pouvait abattre. Une bataille contre l'invisible venait de commencer. La vieille église sans Antonio demeurait droite, immobile, telle une sentinelle silencieuse. Elle semblait attendre patiemment l'assaut, paisible et inébranlable. Cette lutte dépassait désormais les murs de pierre et les briques, c'était un affrontement entre la foi et la cupidité, entre l'éternel et l'éphémère, entre l'humilité et l'orgueil. Et Sébastien Mendoza se tenait du mauvais côté. Le colonel Hernandez arriva à Guadalajara comme on entre en campagne. Son convoi ressemblait à une colonne militaire prête pour le front, 3 camions blindés, bourrés d'explosifs T4, de détonateurs numériques de dernière génération, et d'outils capables de faire s'effondrer des forteresses entières avec une précision chirurgicale. Cet homme de 60 ans portait sur lui 4 décennies de guerre et de missions périlleuses. Ses cicatrices racontaient des histoires de combats dans les jungles du Nicaragua, dans les sables d'Irak, dans les montagnes d'Afghanistan. Son visage semblait sculpté dans la pierre et ses yeux gris étaient glacés, indifférents, ceux d'un homme qui avait vu la mort si souvent qu'elle ne l'impressionnait plus. Son crâne rasé brillait sous le soleil, et bien qu'il ne soit plus en service actif, il portait encore son ancien uniforme, orné de toutes les décorations de sa carrière. Lorsqu'il rencontra Sébastien, il lui serra la main avec une force qui sembla vouloir broyer les os. « Senor Mendoza, dit-il d'une voix dure, j'ai abattu des forteresses médiévales qui avaient survécu à des siècles de siège, des bunkers nazis considérés comme indestructibles, et même des temples que les archéologues jugeaient sacrés. Cette église ne sera plus qu'un tas de gravats avant le coucher du soleil. » Sébastien acquiesça, mais son visage était livide. Depuis l'apparition dans son bureau, il n'était plus le même homme. Chaque matin, lorsqu'il portait sa tasse de café à ses lèvres, ses mains tremblaient imperceptiblement. Ses yeux scrutaient les coins de la pièce, redoutant de voir surgir à nouveau la figure mystérieuse. Le sommeil le fuyait. Dès qu'il fermait les paupières, il revoyait ses yeux emplis d'une compassion terrible, cette voix qui semblait avoir résonné dans les fondations même de son âme. Même les anxiolytiques prescrits par son médecin personnel n'avaient aucun effet, l'inquiétude, telle une racine noire, s'était installée profondément en lui. Pendant ce temps, le colonel Hernandez mettait en place son plan avec une discipline militaire irréprochable.
Il disposa ses hommes autour du périmètre de l'église San Antonio comme s'il s'agissait d'un théâtre d'opération. Le sergent Moral, vétéran des Balkans, expert en explosifs. Le caporal Jiménez, spécialiste en démolitions urbaines, qui avait participé à la reconstruction de Beyrouth après la guerre. Le lieutenant Vega, un génie de l'ingénierie destructrice, concepteur des charges qui avaient abattu les tours de communication de Noriega au Panama. Ce n'étaient pas de simples ouvriers, c'étaient des maîtres dans l'art de la destruction. Ils pouvaient faire s'effondrer un gratte-ciel sans toucher l'immeuble voisin, ou ouvrir un trou parfaitement circulaire dans un mur de béton armé sans la moindre fissure supplémentaire. D'après mon expérience, expliqua le colonel en supervisant l'installation des charges, les bâtiments religieux de l'époque coloniale sont plus fragiles que les structures militaires modernes. La pierre de taille se fragmente de manière prévisible si l'on exerce la pression au bon endroit. Il avait étudié les plans originaux de l'église, récupérés dans les archives de la ville. Il connaissait la position exacte de chaque colonne porteuse, de chaque arc, de chaque jointure. Ses calculs étaient si précis que l'église devait s'effondrer sur elle-même, dans un rayon inférieur à celui de ses fondations. Mais, à mesure que les préparatifs avançaient, un malaise commença à s'insinuer. Le colonel remarqua des phénomènes qu'aucune de ses 40 années d'expérience ne pouvait expliquer. Les instruments de détection électromagnétique, utilisés pour repérer les armatures métalliques, affichaient des mesures erratiques. Les aiguilles oscillaient sans raison, passant de valeurs normales à des pics inexplicables, comme si le bâtiment contenait un métal inconnu. Plus inquiétant encore, les détonateurs numériques, pourtant testés le matin même sur un terrain à l'extérieur de la ville, commençaient à dysfonctionner dès qu'ils étaient approchés de l'église. « Sergent Moral !» aboya le colonel. « Vérifiez-moi ces câbles. Quelque chose interfère avec la fréquence radio. » Moral, qui avait survécu à 20 ans de zone de guerre, inspecta chaque fil, chaque soudure, chaque point de contact avec une minutie extrême. Tout semblait parfait. « Mon colonel, tout est en ordre, dit-il avec une note d'incompréhension. Les circuits sont intacts, le signal passe bien, et les charges répondent aux tests, mais c'est étrange. C'est comme si une force invisible absorbait l'énergie électrique. Hernandez fronça les sourcils. Ce phénomène n'existait dans aucun manuel, dans aucun protocole connu. Il n'aimait pas les mystères, sur un champ de bataille, les mystères tuaient les hommes. Et pourtant, ici, au cœur de Guadalajara, il faisait face à quelque chose qui échappait totalement à la logique. Et ce n'était que le début. Dans toute sa carrière, il avait affronté les terrains les plus hostiles, marécages qui étouffaient les signaux, montagnes saturées d'interférences magnétiques, zones balayées par une activité électromagnétique intense à cause d'installations militaires. Mais rien, absolument rien, ne l'avait préparé à ce qui allait se produire ce jour-là. Depuis la suite exécutive qu'il avait louée au 15e étage d'un immeuble voisin, Sébastien observait la scène avec une précision quasi militaire. La vue panoramique sur l'église de San Antonio lui offrait l'illusion d'être un général sur son champ de bataille. De là-haut, la petite église paraissait minuscule, fragile, comme un vestige d'un autre temps, encerclée par la modernité implacable de Guadalajara. Ses murs de pierre rose, marqués par les siècles, semblaient défier silencieusement les engins lourds et la technologie de destruction qui les entourait. À 3 heures précises, après 6 heures de préparatifs minutieux, le colonel Joaquín Hernandez donna l'ordre officiel, l'opération était prête. Les charges avaient été placées en 18 points stratégiques, les détonateurs testés et calibrés à 3 reprises. Toute la zone avait été évacuée dans un rayon de sécurité de 300 mètres. Les ambulances attendaient, moteurs au ralenti, les pompiers étaient en position, et la police municipale avait établi un périmètre infranchissable pour les curieux. Sonor Mendoza, annonça la voix grave du colonel à travers la radio. Début de la séquence de détonation dans 60 secondes. Sa voix ne tremblait pas. Elle portait l'assurance de celui qui a déclenché des centaines d'explosions au cours de sa carrière. Sébastien sentit une bouffée d'euphorie mêlée d'angoisse. C'était l'aboutissement de semaines de frustration, de contretemps et d'événements étranges qu'il refusait d'expliquer. Dans quelques secondes, cette église qui avait résisté à ses tentatives serait réduite en poussière, et son projet le plus ambitieux pourrait enfin commencer. Sur ces ruines naîtrait le plus grand complexe commercial de toute l'Amérique latine, son chef-d'œuvre, son testament à la postérité. 30 secondes, annonça de nouveau la voix métallique du système de communication. Confirmez vos positions de sécurité. Les chiffres se mirent à défiler, 20 secondes. 15. 10. Sébastien porta les jumelles à ses yeux. Son cœur battait fort,
pas seulement d'excitation mais d'une étrange prémonition qui serrait son ventre comme une main invisible. 5, 4, 3, 2, 1, feu. Le colonel pressa le détonateur principal. Rien. Pas un souffle. Pas le moindre grondement sourd. Pas de nuage de poussière obscurcissant le ciel. Pas le rugissement familier du C4 en train de réduire la pierre en gravat. Le silence qui suivit fut plus assourdissant que 1000 explosions. Le colonel fronça les sourcils et vérifia immédiatement les systèmes. Les voyants indiquaient tous une détonation réussie. Selon la technologie militaire, les charges avaient explosé. Pourtant, l'église se dressait toujours, intacte. Il envoya 2 spécialistes inspecter les lieux. Lorsqu'ils revinrent, leurs visages étaient livides. Les charges avaient disparu. Pas déplacées, pas désamorcées, disparues. Les détonateurs étaient encore en place, les câbles intacts. Aucun résidu chimique, aucune trace de manipulation humaine. Comme si l'explosif n'avait jamais existé. Mais le plus stupéfiant n'était pas l'absence de ces 4. À l'endroit exact où chaque charge avait été placée, poussait maintenant une petite fleur dorée, éclatante, comme surgie de nulle part. C'est de la sorcellerie, murmura le sergent Moral en se signant d'une main tremblante. Jamais, en 20 ans de service, il n'avait rien vu de semblable. Le colonel Hernandez, homme de science et de discipline, restait pétrifié. En 40 ans de carrière sur les champs de bataille les plus durs de la planète, jamais il n'avait été confronté à une violation aussi totale des lois de la physique et de la logique. Ses mains, si sur lorsqu'elles manipulaient des explosifs, tremblaient désormais. Sébastien, toujours à la fenêtre, sentit ses jambes se dérober. À travers les jumelles, il voyait l'incompréhension sur les visages des militaires, l'agitation fébrile autour du site. Et au milieu de ce chaos humain, l'église se dressait, intacte, imposante, presque moqueuse, comme si elle riait du projet de l'homme de la détruire. Ce qui arriva ensuite fit basculer la journée dans l'horreur personnelle. Cette même nuit, alors qu'il essayait de donner un sens à ce qui venait de se passer, le téléphone de Sébastien sonna. Don Sébastien. La voix de Raúl Dominguez, capitaine de son yacht, était brisée, tendue. Je suis désolé de vous appeler si tard, mais, l'Esperanza del Pacifico elle s'est coulée. Sébastien lâcha le verre de whisky qu'il tenait. Le cristal se fracassa sur le marbre de son pantouse, le bruit résonna comme une cloche funèbre. L'Esperanza del Pacifico n'était pas un simple bateau, c'était un yacht de 110 mètres de long, un bijou d'ingénierie italienne d'une valeur de 60 millions de dollars. Il l'avait fait construire sur mesure dans les chantiers Ferretti de la Spezia. C'était son trophée, son symbole de réussite. Comment ça, couler, hurla Sébastien, la voix étranglée. Une tempête? Un abordage? Des pirates? Non, sonore. Répondit le capitaine, la gorge serrée. La mer était d'un calme absolu. Pas un souffle de vent. Le yacht était solidement amarré dans la marina privée. Tous les systèmes de sécurité étaient activés. Mais vers 10 heures du soir, il a commencé à se remplir d'eau, comme si la coque s'était ouverte de l'intérieur. Raoul, marin aguerri depuis 3 décennies, avait la voix d'un homme qui avait vu l'impossible et qui peinait à y survivre. Ce qu'il décrivait défiait toute logique, tout comme l'église quelques heures plus tôt. Et Sébastien comprit, pour la première fois de sa vie, qu'il était peut-être en train de perdre bien plus qu'un projet ou un yacht. Quelque chose de beaucoup plus grand que lui était en marche et rien ne pourrait plus l'arrêter. Il n'existait aucune explication technique possible. Les ingénieurs navals dépêchés sur place, des hommes ayant vu naufrages, collisions et catastrophes en mer, affirmaient n'avoir jamais été témoins d'un phénomène pareil. La coque était faite d'acier naval renforcé, capable de résister à un impact avec un iceberg sans se fissurer. Pourtant, elle s'était ouverte comme si une main invisible l'avait lacérée de part en part. Par miracle, l'équipage s'en était sorti indemne, un fait que Sébastien remercia Dieu de tout son cœur, mais le yacht, symbole de son succès, avait sombré au fond de l'océan. 60 millions de dollars disparus dans les abysses en moins de 2 heures. Lorsqu'il raccrocha le téléphone, ses mains tremblaient comme sous l'effet d'un froid glacial. Ce n'était pas seulement de la colère ni même de la peur, c'était la sensation de voir le monde basculer, de sentir le sol s'effriter sous ses pieds. 60 millions partis en fumée, sans explication logique, sans recours possible, sans assurance capable d'indemniser un événement si incompréhensible. Il pensait que rien de pire ne pouvait survenir cette nuit-là. Il avait tort. À 2 heures du matin,
Alors que le choc du naufrage commençait à peine à s'imprimer dans son esprit, son téléphone vibra de nouveau. C'était son chef de la sécurité, la voix tendue, haletante. Sonor Mendoza, je dois vous signaler une urgence critique. Un incendie s'est déclaré dans le complexe des entrepôts centraux. Sébastien se redressa d'un bond sur son lit king size. Ce complexe était le cœur battant de toute son logistique, là étaient entreposés les matériaux de construction, les machines industrielles et les fournitures nécessaires à chacun de ses projets immobiliers. Un inventaire d'une valeur dépassant les 120 millions de dollars. Les pompiers sont déjà sur place. Oui, Sonor, depuis une demi-heure. 6 unités. Mais, le feu est anormal. Il ne répond à aucune méthode d'extinction connue. C'est comme s'il se nourrissait de quelque chose d'autre que d'oxygène et de carburant. Sébastien s'habilla précipitamment, chaque bouton de sa chemise semblait refuser d'obéir à ses doigts tremblants. Quelques minutes plus tard, il était dans la voiture blindée, accompagné de son chauffeur et de son équipe de sécurité personnelle. Les rues désertes de Guadalajara défilaient comme dans un cauchemar étiré. Chaque feu de circulation, chaque virage rallongeait une route qui paraissait interminable. Mais rien n'aurait pu le préparer au spectacle qui l'attendait. À son arrivée, il resta pétrifié. Les flammes qui dévoraient son complexe n'avaient rien de commun avec celles d'un incendie ordinaire. Elles n'étaient ni rouges ni orangées, elles resplendissaient d'un or métallique, comme si elles émettaient leur propre lumière, semblable à un feu sacré. Et pire encore, ces flammes semblaient danser. Elles se mouvaient avec une intention palpable, suivant des motifs précis, presque chorégraphiques, comme si une intelligence invisible dirigeait une danse macabre dont le seul but était la destruction. Les pompiers luttaient avec acharnement, jets d'eau à haute pression, mousse retardante de dernière génération, déclenchement du système automatique d'extinction. Rien n'y faisait. Plus ils attaquaient le brasier, plus celui-ci paraissait se renforcer, comme si leurs efforts l'alimentaient au lieu de l'affaiblir. « C'est impossible », murmura le commandant des pompiers, un vétéran de 40 ans de service. « J'ai combattu des incendies de raffinerie, des catastrophes chimiques, des feux de forêt. Jamais je n'ai vu des flammes se comporter de cette façon. » Le brasier semblait suivre un plan précis, il réduisait en cendres les matériaux les plus coûteux, les plus rares, tout en épargnant des objets fragiles ou hautement inflammables comme s'ils étaient protégés par une main invisible. Après 6 heures d'une destruction méthodique, le complexe tout entier n'était plus qu'un champ de cendres et de métal fondu. 120 millions de dollars de stock réduits en fumée. Mais le plus terrifiant restait la frontière invisible que le feu avait respectée, il s'était arrêté net, exactement à la limite légale de la propriété. Les bâtiments voisins, pourtant séparés de quelques mètres seulement, étaient intacts. Pas une trace de suie sur leurs murs. C'était comme si les flammes avaient obéi à un ordre supérieur, comme si une autorité céleste leur avait tracé une ligne à ne pas franchir. À l'aube, le visage éclairé par la lueur spectrale des braises, Sébastien contemplait en silence ce qui restait de son empire logistique. C'est à ce moment-là que retentit la troisième et dernière sonnerie de téléphone qui l'entraînerait au plus profond de l'abîme. La voix de son comptable, Andrés Villarreal, habituellement calme et précise, vibrait d'une inquiétude presque paniquée. « Sonor Mendoza, il faut que je vous voie immédiatement. C'est d'une urgence absolue. Il se passe quelque chose d'incompréhensible avec tous nos comptes et investissements. » 1 heure plus tard, Sébastien était dans son bureau de la tour corporative, qui paraissait soudain s'être transformé en prison. Les stores ouverts laissaient entrer une lumière blafarde qui accentuait l'atmosphère de désolation. Villarreal posa sur le bureau une pile de rapports financiers. Ses mains tremblaient comme des feuilles emportées par le vent. « Dont Sébastien, il n'existe aucun précédent historique pour ce que nous venons de constater. » Durant la nuit, toutes les principales positions financières de l'Empire Mendoza s'étaient effondrées. Des actions réputées inébranlables avaient chuté sans aucune cause identifiable. Des entreprises multinationales qu'il contrôlait avaient perdu des contrats colossaux pour des raisons techniques inexplicables. Des fonds d'investissement qui avaient généré des bénéfices constants depuis des décennies affichaient des pertes colossales en l'espace de quelques heures. « Les pertes s'élèvent à 350 millions de dollars, dit Villarreal d'une voix blanche. Sébastien sentit un vertige le saisir. Tout son empire, fruit de 30 années d'efforts acharnés et de manœuvres brillantes, se disloquait comme un château de cartes soufflé par un ouragan. Existe-t-il la moindre explication? Un facteur économique global? Une crise géopolitique? Une panique boursière? Aucune, Sonor. Même les analystes des plus grandes banques sont déconcertés. C'est,
comme si quelqu'un avait orchestré tout cela pour vous anéantir personnellement. Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Sébastien comme le glas d'une cathédrale. Il se revit dans son bureau, quelques jours plus tôt, face à l'apparition qui avait prononcé ces paroles, « Je suis celui qui prend aux orgueilleux pour donner aux humbles ». La vérité se cristallisa dans son esprit comme un coup près, en moins de 24 heures, il avait perdu le yacht 60 millions, le complexe de stockage 120 millions, et maintenant ses investissements 350 millions. Son empire, qu'il avait érigé comme une forteresse invincible, s'effondrait pièce par pièce sous l'effet d'une force qui semblait dépasser les lois du monde. Ce n'était plus une succession de catastrophes, c'était une sentence. Et au fond de lui, Sébastien comprit que ce n'était que le début. Plus de 500 millions de dollars s'étaient évaporés en une seule nuit de destruction méthodique. L'empire que Sébastien Mendoza avait mis des décennies à bâtir n'était plus qu'un champ de ruines, réduit en poussière en moins de temps qu'il n'en faut à la Terre pour accomplir une rotation complète. Mais au lieu de reconnaître sa défaite, au lieu de réfléchir aux forces mystérieuses et évidentes qui semblaient se dresser contre lui, l'orgueil de Sébastien se durcit encore davantage, comme de l'acier plongé dans le feu. Si des entités invisibles avaient déclaré la guerre à son empire, il leur répondrait avec tout ce qui lui restait. Cette même après-midi, mobilisant les derniers lambeaux de sa fortune et les lignes de crédit qui n'avaient pas encore été révoquées grâce à sa réputation passée, il prit une décision sans retour, frapper la paroisse de San Antonio avec la force de tout un monde. Il engagea simultanément 5 entreprises internationales de démolition, choisies aux 4 coins de la planète, pour coordonner un assaut massif sur l'église. Des engins de destruction venus des États-Unis, d'Allemagne, du Japon, du Royaume-Uni et d'Israël furent acheminés d'urgence. Des fonctionnaires municipaux de haut rang furent soudoyés afin de déclarer la zone comme chantier prioritaire d'urgence nationale, ce qui permit de bloquer les rues alentours et de les couper de toute circulation civile. Le mardi se leva sur un ciel gris, lourd, presque prophétique, comme si le firmament lui-même voulait avertir Sébastien de l'apocalypse financière qui l'attendait. Les derniers fonds de son empire en ruine avaient été investis dans la plus gigantesque opération de démolition que Guadalajara ait jamais connue. 15 excavatrices de marques et de modèles différents encerclaient la vieille église comme un bataillon d'acier prêt à livrer l'ultime bataille de l'Armageddon. Chaque machine représentait le sommet de la technologie destructrice mondiale, Caterpillar américaine, Komatsu japonaise, Liebherr allemande, Volvo suédoise, Hitachi dotée de systèmes de navigation militaire. Chacune avait coûté des millions et possédait la puissance nécessaire pour réduire en poussière le béton le plus solide en quelques minutes. Sébastien avait misé les derniers 40 millions de dollars de sa fortune personnelle sur cette opération totale. C'était tout ou rien. Il se dit que si Dieu voulait se battre, il n'avait qu'à venir en personne. Les yeux rouges d'insomnie, il regardait depuis la baie vitrée de son bureau l'armée mécanique alignée, et murmura, qu'ils viennent affronter mon défi face à face. Je n'ai plus rien à perdre. À 10 heures précises, les 15 opérateurs, des spécialistes triés sur le volet et venus de pays différents pour éviter tout risque de sabotage local, prirent place dans les cabines de commande. Le plan était d'une simplicité glaciale, frapper simultanément tous les murs de l'église depuis plusieurs angles, avec une puissance telle que même une petite montagne n'y aurait pas résisté. Les moteurs rugirent à l'unisson. Le vacarme était si titanesque qu'il fit vibrer les vitres des immeubles dans un rayon de 5 km. Les 15 hommes actionnèrent les leviers en parfaite synchronisation, déclenchant l'assaut qui, selon tous les calculs, aurait dû réduire l'édifice sacré en poussière microscopique en moins de 5 minutes. Pendant un instant qui sembla durer une éternité, rien ne paraissait pouvoir arrêter cette force mécanique conjuguée. Puis l'impensable se produisit. Le sol se mit à trembler, mais pas comme lors d'un séisme normal. Les sismographes de la ville restèrent muets, aucune activité tectonique, aucun mouvement de faille n'était enregistré. Pourtant, le terrain autour de l'église ondulait, se soulevait et s'abaissait comme un océan de terre devenu liquide. Les 15 excavatrices, chacune pesant entre 20 et 40 tonnes, commencèrent à s'enfoncer, comme aspirées par des sables mouvants invisibles. Une à une, elles disparurent, englouties par une force géologique qui ne figurait dans aucun manuel d'ingénierie. Les opérateurs sautèrent de leur cabine à la dernière seconde, courant vers un sol plus stable, leurs visages déformés par la terreur. Derrière eux, les monstres d'acier s'enfonçaient inexorablement jusqu'à ce qu'il ne reste plus que les antennes radio dépassant de la surface, telles des croix métalliques plantées dans un cimetière improvisé. Puis, aussi soudainement qu'il avait commencé, le phénomène cessa. Le sol se raffermit, reprit son apparence normale, comme si rien ne s'était passé. Les machines étaient parties, englouties à jamais sous des mètres de terre. Sébastien observait la scène depuis son bureau, les yeux exorbités,
le souffle court, sentant sa raison se fissurer. En une seule matinée, il venait de perdre plus de 40 millions de dollars d'équipement. Son dernier coup de dé avait échoué d'une façon si spectaculaire qu'aucun financier ni aucun chroniqueur n'aurait jamais pu l'imaginer. Son empire n'était plus qu'un souvenir. Ses entreprises s'effondraient comme un jeu de dominos lancé dans une cascade irréversible. Sebastián Mendoza, jadis le magnate le plus redouté de Guadalajara, n'était plus qu'un homme brisé qui avait eu l'audace de déclarer la guerre à des forces infiniment supérieures à lui. Mais le moment le plus terrifiant était encore à venir. Dans l'après-midi, alors qu'il appelait frénétiquement les banques et les investisseurs pour obtenir des prêts d'urgence et retarder la faillite, il sentit une présence qu'il connaissait désormais trop bien. Les lumières de son bureau se mirent à baisser progressivement. Une clarté étrange, presque palpable, envahit la pièce, comme si une porte invisible s'ouvrait sur une autre dimension. La silhouette apparut de nouveau. Mais cette fois, son regard avait changé. L'infinie compassion qui s'y lisait auparavant était toujours là, mais elle était maintenant mêlée d'une gravité implacable. Je t'ai averti à maintes reprises, Sébastien. La voix résonna avec une puissance surnaturelle, faisant vibrer les vitres blindées et clignoter les écrans de contrôle. Tu as choisi délibérément de détruire ta propre vie dans ta guerre obsessionnelle contre ce qui est sacré. Tu as perdu ta richesse, tes possessions, ton empire. Tu as sacrifié tout ce qui te semblait avoir de la valeur sur l'autel de ta croisade contre ma maison. Sébastien s'effondra dans son fauteuil de cuir, écrasé par le poids de la vérité. Tout ce qu'il avait bâti durant 3 décennies, tout ce qu'il avait utilisé comme mesure de sa grandeur, n'était plus que poussière cosmique. La silhouette poursuivit, sa voix pénétrant jusqu'aux recoins les plus secrets de l'âme de Sébastien. Pourtant, il te reste quelque chose d'infiniment plus précieux que tout ce que tu as perdu. Sébastien leva les yeux, brisé, vidé de toute arrogance. Quoi, souffla-t-il, d'une voix à peine audible. Ton âme éternelle. Ta capacité d'aimer. Ton droit à la rédemption. Ces mots traversèrent Sébastien comme une lame de lumière. Il sentit en lui une barrière invisible se rompre, non pas dans un fracas de destruction, mais dans un élan d'ouverture. C'était comme si le mur d'orgueil qu'il avait érigé depuis des décennies venait enfin de s'effondrer, laissant entrer la clarté qu'il avait toujours repoussée. Pour la première fois, il ne voyait plus dans cette voix une condamnation, mais une invitation. Et dans le silence qui suivit, Sebastián Mendoza, l'homme qui avait cru pouvoir plier le monde à sa volonté, comprit qu'il n'avait pas tout perdu. Il venait peut-être de trouver la seule chose qui valait vraiment la peine d'être sauvé. « Que veux-tu de moi » demanda-t-il d'une voix brisée, méconnaissable, presque étrangère à ses propres oreilles. La silhouette devant lui resta immobile, baignée dans une lumière surnaturelle, et répondit d'un ton qui semblait résonner dans les murs de marbre. « Je veux que tu comprennes une vérité fondamentale. Il existe des réalités que ni l'argent, ni le pouvoir, ni la force brute ne peuvent acheter, contrôler ou détruire. Je veux que tu reconnaisses que ta richesse matérielle n'a jamais été un droit, seulement un prêt temporaire. » Les mots se frayèrent un chemin dans le cœur de Sébastien comme des flèches de feu. Et surtout, que tu apprennes que la véritable pauvreté n'est pas l'absence d'argent, mais l'absence d'amour, de compassion et d'humilité. La silhouette s'approcha lentement. Ses pas ne produisaient aucun son sur le sol lisse. Lorsque Sébastien osa lever les yeux, il plongea dans ce regard infini, profond comme un océan sans fin. Il n'y eut ni colère, ni vengeance, ni condamnation, seulement une tristesse cosmique, une douleur silencieuse face à la souffrance que l'humanité s'inflige elle-même par son orgueil. J'ai permis que tu perdes tout ce que tu possédais pour que tu puisses découvrir ce qui ne se perd jamais, ce qui est éternel, ce qui est véritablement spirituel. Ton empire a été bâti sur les fondations de la cupidité, et il s'est écroulé sous le poids de ton orgueil. Mais ta vie, ta véritable existence, peut commencer aujourd'hui si tu choisis le chemin de l'humilité. Sébastien sentit ses jambes trembler et des larmes brûlantes se mirent à couler librement sur ses joues. Je ne sais pas comment vivre sans ma richesse, avoua-t-il d'une voix étranglée. Toute ma vie, j'ai mesuré ma valeur personnelle à ce que je possédais, mes entreprises, mes propriétés, mon pouvoir. Sans tout cela, qui suis-je? La voix répondit, douce comme un baume. Tu es mon fils bien-aimé. Cela n'a jamais changé, peu importe jusqu'où tu t'es éloigné de moi dans ta quête obsessionnelle de pouvoir. Ces mots déclenchèrent en Sébastien une sensation qu'il n'avait pas connue depuis sa plus tendre enfance, celle d'être aimé, sans condition, sans mérite à prouver. Pas pour son argent, pas pour ses réussites, pas pour son statut social. Simplement parce qu'il existait. Pardonne-moi,
murmura-t-il en tombant à genoux. Pardonne ma vanité, ma cupidité, ma tentative insensée de détruire ta maison sacrée. Pardonne-moi d'avoir oublié que tout ce que je possédais m'était seulement prêté. La silhouette étendit alors la main et toucha doucement son front. Une chaleur indescriptible, plus douce et plus puissante que tous les luxes qu'il avait connus, se répandit en lui, balayant des décennies de tension, de colère et d'amertume. Tu es déjà pardonné, depuis le premier instant où ton cœur a commencé à me chercher, même si ton esprit ne le savait pas encore. Sébastien éclata en sanglots, comme l'enfant qu'il avait été autrefois dans les bras de sa mère. Mais ces larmes n'étaient pas celles du désespoir, elles étaient celles d'une libération totale. Pour la première fois depuis des décennies, il se sentit réellement libre. Plus libre que lorsqu'il contrôlait un empire de plusieurs centaines de millions de dollars. « Que dois-je faire maintenant » demanda-t-il, la voix tremblante mais sincère. « J'ai tout perdu. Plus d'argent, plus d'entreprise, plus de biens, rien. Tu as ce qui est le plus précieux dans l'univers, une seconde chance. Tu as encore tes mains pour travailler honnêtement, un cœur capable d'aimer sans condition, et une vie entière pour servir ceux qui souffrent comme toi. » Sébastien hésita, puis demanda. « Et l'Église, puis-je aider à la réparer ? Faire quelque chose de concret pour réparer le mal que j'ai tenté de causer. » Pour la première fois, la silhouette sourit. Un sourire si radieux qu'il emplit toute la pièce d'une chaleur que nulle lumière artificielle n'aurait pu reproduire. L'Église n'a jamais eu besoin de réparation. Ses murs de pierre sont éternellement solides. Mais les murs de ton cœur, eux, étaient brisés. Maintenant qu'ils sont reconstruits, tu peux aider à rebâtir les cœurs d'autres hommes aussi brisés que le tien l'était. La lumière commença à se dissiper doucement, mais la présence resta, comme une bénédiction indélébile. Souviens-toi toujours de cette vérité, la vraie richesse ne se mesure pas à ce que tu accumules pour toi-même, mais à ce que tu donnes aux autres. Et la vraie pauvreté n'est pas l'absence d'argent, mais l'absence de sens. Puis la silhouette disparut. Sébastien resta seul, mais il ne se sentit plus jamais seul. Pour la première fois depuis des décennies, il avait un but qui dépassait le pouvoir et l'argent. Le lendemain, les médias de tout le pays annoncèrent la chute spectaculaire de l'Empire Mendoza. Les journaux titraient sur la ruine la plus rapide et dramatique de l'histoire des affaires mexicaines. Les analystes financiers cherchaient des explications économiques à ce désastre, mais aucun article ne parlait de ce qui s'était vraiment passé, un homme avait tout perdu pour se trouver lui-même. Sébastien quitta volontairement son luxueux Penthouse et s'installa dans un petit appartement de 2 pièces dans un quartier populaire. Il vendit ses dernières possessions pour rembourser les salaires de ses employés et s'assurer qu'aucune famille ne souffrirait de sa faillite. Chaque matin, il marchait jusqu'à l'église San Antonio, restée intacte, sereine, comme si jamais elle n'avait été menacée. Mais sa transformation ne faisait que commencer. Une semaine après avoir tout perdu, Sébastien traversait le parc central à la recherche d'un emploi. Il aperçut un vieil homme assis sur un banc, les larmes aux yeux, tenant une photo usée entre ses doigts tremblants. Sébastien s'approcha et dit d'une voix douce. « Monsieur, puis-je vous aider ?» Le vieil homme leva les yeux. « Ma petite fille est à l'hôpital. Elle a besoin d'une opération qui coûte 50 000 pesos. J'ai travaillé toute ma vie comme cordonnier, mais je n'ai jamais pu économiser autant. » Sébastien sentit son cœur se briser. Une semaine auparavant, une telle somme n'aurait été qu'un détail. Maintenant, il n'avait même pas 50 pesos dans sa poche. « Je n'ai pas d'argent, dit-il honnêtement, mais j'ai du temps et de l'énergie. Permettez-moi de vous aider à trouver une solution. » Durant 3 jours, il frappa aux portes, mobilisa toute la communauté, parla aux commerçants, contacta des associations caritatives. Il mit au service de cette cause les mêmes talents de persuasion qu'il avait utilisés pour négocier des contrats valant des millions. Mais cette fois, ce n'était pas pour bâtir un empire, c'était pour sauver une vie. En un temps record, il réussit à réunir les 50 000 pesos. Quand il remit l'argent au vieil homme, celui-ci l'enlaça en pleurant. « Vous êtes un ange. Que Dieu vous bénisse pour toujours. » Ce jour-là, Sébastien connut une joie plus profonde que toutes ses victoires passées. Il venait de découvrir la différence entre le succès et l'accomplissement. Et ce n'était que le début des miracles. Un mois plus tard, alors qu'il aidait à servir des repas dans un refuge pour sans-abri, il remarqua une jeune femme avec 2 enfants blottis contre elle. Leur regard était celui qu'il connaissait trop bien, celui de ceux qui ont tout perdu. Sébastien s'agenouilla pour se mettre à leur hauteur et tendit la main. Là commença une nouvelle histoire, celle d'un homme qui, ayant tout perdu, choisit de se donner lui-même,
chaque jour, pour rendre au monde un peu de la lumière qu'il avait reçue. Sébastien s'approcha doucement des enfants au regard perdu et des visages marqués par la faim. Son cœur, autrefois durci par des années de convoitise, se serra de compassion. « Avez-vous besoin de quelque chose de particulier » demanda-t-il d'une voix douce, presque paternelle. La femme, qui se présenta comme Rosa, baissa les yeux avant de répondre. Elle expliqua qu'après que son mari les eut abandonnés, elle avait tout perdu, son emploi, son logement et jusqu'à l'espoir. Depuis 2 semaines, elle et ses enfants dormaient sur les trottoirs, luttant simplement pour survivre. Sébastien ne possédait plus d'argent, pas une seule pièce à donner. Pourtant, il avait quelque chose d'infiniment plus précieux, un réseau d'amitié et de relations qu'il avait bâti pendant des décennies. Autrefois, il aurait utilisé ce réseau pour engranger plus de profits. Désormais, il l'activait pour une toute autre raison, l'amour. Il contacta ses connaissances, organisa des entretiens, persuada un vieil ami de l'embaucher dans une petite entreprise textile et réussit à lui obtenir un logement modeste, mais digne. 2 mois plus tard, Rosa revint le voir, les larmes aux yeux, transformée par l'espoir. « Vous nous avez sauvés » murmura-t-elle en serrant ses mains. « Mes enfants vont à l'école et nous avons enfin un toit. » Chaque acte de générosité comblait un vide que ni ses maisons ni ses comptes en banque n'avaient su remplir. Sébastien découvrait une vérité bouleversante, donner sans rien attendre en retour procurait une richesse spirituelle plus vaste que toutes les fortunes qu'il avait amassées. Un jour, il se rendit à l'hôpital public pour offrir quelques mots de réconfort aux malades en phase terminale. C'est là qu'il fit la rencontre du docteur Miguel Restrepo, un oncologue passionné qui travaillait des journées doubles pour soigner des patients incapables de payer des soins privés. « Docteur, » dit Sébastien après l'avoir observé de longues minutes, « qu'auriez-vous besoin pour mieux aider vos patients ?» Le médecin soupira, les traits marqués par la fatigue. « Du matériel moderne. Nous pourrions sauver des vies si nous avions accès à des équipements avancés, mais le budget de l'hôpital est insuffisant. » Sébastien n'avait plus de fortune, mais il possédait un talent rare, celui de mobiliser les gens et les ressources. Il lança une campagne de dons ambitieuse, sollicitant entrepreneurs, églises et associations civiques. En 3 mois, il parvint à réunir 2 millions de pesos, assez pour équiper l'hôpital de matériel de pointe. Grâce à cette initiative, des dizaines de patients, condamnés quelques mois plus tôt, retrouvèrent la vie. Mais le véritable miracle se produisit 6 mois plus tard. Un soir, en traversant la grande place centrale de Guadalajara, Sébastien aperçut une procession de plusieurs centaines de personnes. Tous portaient des cierges et chantaient des hymnes de gratitude, se dirigeant vers l'église San Antonio, la même qu'il avait jadis voulu raser. Intrigué, il s'approcha d'une vieille femme qui marchait en tête. « Que célébrez-vous, Sonora ?» La femme sourit, le visage illuminé d'une lumière presque surnaturelle. « Des miracles, hijo. Depuis que l'Église a été sauvée de la destruction, il se produit tant de bénédictions que nous avons cessé de les compter. »« Quel miracle ?» demanda Sébastien, bouleversé. « Des guérisons que les médecins ne peuvent expliquer, des chômeurs qui trouvent un emploi contre toute attente, des familles qui se réconcilient après des années de haine, des addicts qui se libèrent en une seule nuit. C'est comme si la protection de cette Église avait rejailli sur toute notre communauté. » Sébastien frissonna. Il comprit que ces bénédictions n'étaient pas malgré son échec à détruire l'Église, mais en partie grâce à la transformation qu'il avait vécue. Ce soir-là, il retourna prier dans l'église San Antonio. Le même sanctuaire qu'il avait juré de réduire en poussière était désormais pour lui un lieu de paix et de guérison. Alors qu'il était à genoux, la lumière de la nef sembla s'intensifier. La figure lumineuse qu'il avait vue autrefois apparut une dernière fois. Son visage n'exprimait plus la tristesse, mais une joie radieuse. « Comprends-tu enfin ?» demanda-t-elle, sa voix résonnant comme une mélodie céleste. Sébastien baissa humblement la tête. « Oui, » répondit-il d'un ton ému. « Je comprends. Je n'étais pas venu pour détruire ta maison, mais pour reconstruire mon âme. Et en reconstruisant mon âme, j'ai aidé à rebâtir des dizaines de vies autour de moi. C'était le plan depuis le commencement, » dit la figure avant de disparaître dans un éclat de lumière. Sébastien resta longtemps silencieux, les yeux embués. Il comprit que sa chute n'avait pas été une punition, mais une purification. Sa ruine matérielle avait été nécessaire pour qu'il découvre sa vraie richesse. Son humiliation avait été la porte de son exaltation. Au fil des années, Sébastien devint le coordinateur de la plus grande organisation d'aide sociale de Guadalajara. Il n'avait plus de fortune personnelle, mais son cœur transformé devint une source d'espérance pour des milliers de personnes.
Il les aidait à trouver du travail, des logements, des soins médicaux, mais surtout une raison de continuer à vivre. L'église San Antonio devint le cœur battant d'un quartier transfiguré. Les miracles qui s'y produisaient chaque jour n'étaient pas forcément spectaculaires, ils se manifestaient dans les repas partagés, les enfants sauvés de la rue, les pardons donnés, les réconciliations scellées. Sébastien apprit alors la plus grande leçon de sa vie, la véritable richesse ne se compte pas en millions, mais en vies transformées. Le véritable succès n'est pas de conquérir le monde, mais de servir ceux qui souffrent. L'Église, toujours debout aujourd'hui, ne témoigne pas seulement d'un passé, mais d'une vérité intemporelle. Il existe des forces plus puissantes que l'argent et le pouvoir, et parfois il faut tout perdre pour découvrir ce qui compte vraiment. Sébastien ne redevint jamais millionnaire au sens matériel, mais il devint infiniment plus riche. Riche en compassion, en amour, en but profond. Et son histoire nous parle encore aujourd'hui. Dans notre monde moderne, nous confondons souvent succès et accumulation. Nous mesurons notre valeur par ce que nous possédons au lieu de la mesurer par le bien que nous semons autour de nous. Nous choisissons l'avidité plutôt que la compassion, l'orgueil plutôt que l'humilité. L'histoire de Sébastien nous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Même lorsque nous sommes prisonniers de notre ambition et de notre égoïsme, un simple acte d'ouverture peut tout transformer. Nous avons tous nos églises, des valeurs sacrées, des traditions de famille, des relations précieuses que nous risquons parfois de sacrifier pour des gains éphémères. Mais protéger ce qui est sacré en nous vaut toujours l'effort. Si cette histoire a touché votre cœur, partagez-la. Offrez cet espoir à quelqu'un qui traverse une perte ou une épreuve. Car chaque jour est une occasion de se relever, de reconstruire, de choisir l'amour au lieu de la peur. Les miracles existent encore, parfois sous la forme discrète d'un geste de bonté, d'un pardon inattendu, d'une vie changée grâce à une seule décision de compassion. Et si votre propre Église a besoin d'être protégée, peut-être qu'aujourd'hui est le jour pour commencer.